Bonjour. L'an 6 du président Macky Sall au pouvoir est le sujet le mieux traité par les journaux parus ce jour. Quand l'après-campagne fausse le bilan, titre Réumi Quotidien. L'analyste de ce journal note en effet que l'an 6 de Macky au pouvoir est diversement apprécié par les Sénégalais selon qu'ils sont de l'opposition, de la société civile ou du pouvoir. À chacun son bilan. Si vous vous amusez à jeter un coup d'œil dans les réactions des uns et des autres, vous aurez le tournis. Pour les gens du pouvoir, notamment le premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne et nombre de ses ministres et autres personnalité de l'État, le bilan est plus que positif, presque un miracle à les en croire. Macky a travaillé au-delà des aspirations des Sénégalais et pour ceux qui sont dans l'opposition, c'est un échec total, un désastre. Réumi livre justement les avis des membres du pouvoir et de l'opposition qui font le point sur les réalisations et échecs du président Macky Sall qui souffle 6 bougies à la tête du Sénégal. La Tribune affiche aussi un bilan entre bons et mauvais points. Boun Abdallah Dionne aussi fait le bilan des 6 ans de Macky Sall au pouvoir. Il est sans langue de bois dans l'as. L'Observateur livre le cadeau empoisonné de Idi à Macky à l'occasion des 6 ans de la deuxième alternance. À la veille de son départ de la présidence, Macky Sall doit avoir le courage de regarder les réalités en face, lance le patron du parti Réumi qui ajoute, je cite, « Le bilan aujourd'hui est un cycle de souffrance insupportable des populations à tous les niveaux ». Et selon Ousmane Sonko dans Direct Info, les 6 ans du pouvoir constituent un condensé de déception et de trahison. Mais le Premier ministre pense le contraire dans ce même journal où il qualifie de globalement positif le bilan de Macky Sall. S'agissant de l'opposition, le PM estime qu'elle n'a pas de candidature sérieuse. Mohamed Boun Abdallah Dionne précise aussi que Thierno Alassane Sall a été limogé pour ses contre-performances et ses carences managériales. Ce qui amène Réumi Quotidien à parler de la vérité des faits dans cette affaire de démission ou limogeage de Thierno Alassane Sall. Walf en déduit que le Premier ministre relance la polémique. Dans ce même journal, Mamadou Ndoye, membre fondateur de la LD Debout, jure presque que Macky ne peut pas passer au premier tour. Babacar Gaye, porte-parole du Parti démocratique sénégalais aussi, croit que même si Macky tripatouille la Constitution et le code électoral, il ne peut pas remplir en 2019. Il était l'invité du Grand Oral samedi dernier, signale le journal du groupe Promo Consulting. Dans le journal Vox Populi, Malick Gakou, lui, est plus catégorique. Crachant ses vérités, le leader du grand parti estime qu'il n'est même pas sûr que Macky aille au second tour. Il promet de battre le président Sall en 2019. Mais du côté du pouvoir, l'on croit fermement à une victoire du président Sall. Dans l'Observateur, justement, le Premier ministre promet que Macky Sall fêtera sa victoire au soir du 24 février de l'année prochaine. John met aussi la cerise sur le gâteau du régime en soutenant dans les colonnes de l'Obs que de janvier 2012 jusqu'en fin 2016, 336 000 emplois formels ont été créés. Vox Populi livre les assurances du PM concernant le phénomène d'enlèvement et de meurtre des enfants. Justement, par rapport à ce phénomène, des mesures pour la protection des enfants ont été annoncées à Aly Ngouille Ndiaye et présentées par le quotidien comme surveillant général. Les enfants non accompagnés ne seront pas admis dans les bus, fait savoir ce journal. Dans le journal Source A, Youssou Touré est catégorique. Pour éviter les enlèvements, meurtres d'enfants, il faut la peine de mort. Tranche nette, l'ancien ministre qui vide son sac. Les sacs du Hajj 2017 ont été vidés, semble dire Libération, qui livre des révélations sur la mafia autour de ce Hajj avec 641 millions de francs CFA qui ont été volés. Mamber Ndiaye, agence Mairie Travel Tour, Cheikh Tidiane Sall, Harameini Cherifani, Mam Faye Diop, Awa Bekiri Bao et l'intermédiaire Mbagnick Ndiaye sont renvoyés en correctionnel, révèle ce journal qui explique dans ces colonnes comment les 105 pèlerins ont été roulés dans la farine. L'instruction révèle selon ce journal un autre scandale dans le scandale. Pendant ce temps, enquête signale un sale temps pour les malades avec les 72 heures de grève décrétées par le syndicat autonome des médecins du Sénégal. Et selon ce journal, le SAMES promet que l'étape suivante sera le gel des urgences puis une démission collective si rien n'est fait. Selon dit, le Dantec assure les urgences à Dakar d'après ce quotidien qui fait le point dans les autres régions. Dans Record, l'on signale un malaise dans la tanière au Havre. Encore les primes s'exclame désespérément ce quotidien où prend fin ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.